Bonjour, je suis le frère Roméo Ansem Nombléi. Je suis né dans une famille vraiment très compliquée, où le père et la mère se sont séparés à l'âge où j'avais 2 ans. Il a rencontré une maman qui nous a épaulés, qui nous a pris comme ses propres enfants. Quelques années ensemble, mon père est allé à la retraite et là, la vie est devenue maintenant très compliquée pour nous, où on était vraiment livrés à nous-mêmes pour pouvoir aussi s'en sortir. Et moi, j'ai pris la résolution comme ça d'aller dans les rues, jouer en tant qu'un aventurier de la rue. Dans la rue, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses dans la nuit, mais je suis tombé gravement malade où aucune personne ne venait à mon secours. Et donc, j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu tout ce que j'avais payé avec mon propre argent lorsque je travaillais dans les rues. Après cela, je suis sorti d'Abidjan pour aller sur Daloa. Arrivé là, j'ai recommencé encore ma vie de nuit, où j'étais encore DJ dans les maquis, je vendais la drogue. Un jour, comme ça, après avoir fini de fumer ma drogue, je me suis mis comme ça à parler au Seigneur. Et j'ai dit, on m'a dit, tu es un Dieu. C'est toi qui as créé les cieux, c'est toi qui as créé la terre. Et c'est toi qui peux changer les vies. Est-ce que tu peux changer la mienne? Parce que je vis une vie vraiment très difficile, très compliquée, où je ne sais pas où mettre la tête, où mettre les pieds pour m'en sortir. Donc aujourd'hui, si je dois mourir là, Seigneur, pardonne à mon âme. Et après cette prière, je suis tombé. Je n'entendais plus tout ce que les gens disaient. Et je ne respirais même plus pendant 45 minutes. Pendant ces 45 minutes, frère, imagine où j'étais. J'étais dans les ténèbres, où tout était noir. Je ne voyais plus rien et je voyais que une petite lumière à l'horizon qui venait vers moi. Et cette lumière-là m'a ramené à la vie. Et quand je me suis levé, comme un poulet qui agonise, je me suis rendu aux toilettes et ce que j'ai fait sortir de mon ventre avait cette longueur-là. Je me suis senti vraiment très léger, comme si je venais à peine de naître. Frère, j'ai commencé à chanter jusqu'à ce que je rentre à la maison. Arrivé à la maison, frère, je suis rentré dans la chambre et j'ai commencé à demander au Seigneur, quelle est ma nouvelle vie? Qu'est-ce que je dois faire? Il m'a créé, qu'est-ce que je dois devenir pour lui? Et j'ai commencé à lui parler comme ça et j'ai vu en image tout ce qu'il avait fait avec moi quand j'étais petit. Parce que quand j'avais 8 ans, il y avait Frontanel. Il y avait Frontanel. Les gens m'appelaient l'homme avec bagage sur la tête. Je pouvais mourir là. Le Seigneur me disait, tu pouvais mourir là, mais je t'ai épargné de la mort. Je suis tombé encore gravement malade, où je pouvais mourir encore. Mais le Seigneur me disait qu'à cette occasion-là, tu pouvais mourir, tu devais mourir, mais je t'ai épargné encore de la mort. Mais frère, quand je me suis couché, et je me suis endormi, j'ai vu dans mon songe la puissance de la croix. Et cette croix-là, c'était Jésus-Christ qui avait tendu sa main, qui me disait, charge-toi de ma croix et suis-moi. Alors, j'ai commencé à comprendre que la vie d'avant que je menais, la vie des débauches, la vie de la nuit, des fêtes de nuit, et la vie de l'avant de la drogue, n'était pas la meilleure vie. Je dois changer de vie pour vraiment servir le Seigneur. Et j'ai commencé à aller à l'église. Sortant de ce milieu pour venir dans cette nouvelle vie, j'avais seulement qu'un seul pantalon, puisque j'avais tout lâché, j'avais tout jeté pour m'habiller comme une personne qui avait vraiment changé. Mais j'ai dit au Seigneur, avec un seul pantalon-là, je ne peux pas te servir. C'est impossible de rendre visite aux gens pour témoigner que tu es le Seigneur, pour témoigner que tu peux changer aussi leur vie. Donc, il faut me trouver des vêtements. Mais c'était une manière de dire au Seigneur que je cherchais aussi le travail. Et le Seigneur m'a répondu favorablement. En moins d'1 mois, il m'a donné un travail. Frère, j'ai travaillé. J'étais vraiment très heureux dans mon travail, puisque ce travail-là, c'était un magasin qui était vraiment fermé. Qui était fermé à une longue durée. Et mais quand j'ai commencé à travailler dans ce magasin-là, des gens qui étaient loin pour venir dans mon magasin pour acheter mes articles, pour demander mon service. Et c'est dans ces choses-là que j'ai commencé à m'acheter de nouveaux vêtements. Et même des frères de l'église m'ont aussi apporté un gros sac
de vêtements. Il faut comprendre que ce n'est pas vivre dans les bars, les maquis, travailler dans les bars, les maquis qui allait changer les situations. Mais c'est en Jésus, quand tu acceptes Jésus, que tu lui dis, ah Seigneur, j'ai besoin de ça, il te donne. C'est comme toi, ton fils vient te demander, papa, ou bien maman, j'ai besoin de telle chose. Et tu en as, tu lui donnes. C'est comme ça que Jésus aussi, il répond à tes prières. Et je commençais à payer mes vêtements, mes chaussures. Je rendais visite aux personnes qui avaient besoin de la prière, qui avaient besoin d'entendre la parole de Jésus-Christ. Et aussi, une chose, je me suis introduit aussi dans une famille chrétienne, de jeunes chrétiens qui prêchaient l'évangile au campus de Daloa. Je me suis retrouvé aussi dans les familles pour pouvoir aussi garder la foi, garder l'équilibre de la vie chrétienne. En fin de compte, je me suis marié. Aujourd'hui, je peux te dire que, frère, ma vie a carrément changé. J'entends souvent dire, vieux père, mes frères, j'ai eu du boulot dans des maquis. Ma soeur, travail de maquis, il y a beaucoup de choses qui vont changer ta vie. Ton caractère, ton comportement. Moi, je n'étais pas quelqu'un de méchant, de mauvais, mais je suis entré dans le maquis, là, dans la nuit. Là. J'ai vécu beaucoup de choses vraiment qui ont changé ma vie, ma situation. Tu ne fumais pas, tu vas fumer. Tu ne voulais pas avoir un mec, mais tu vas avoir forcément un mec. Et même plusieurs mecs. Parce qu'il y a des gens qui vont venir, ils vont toucher tes fesses, ils vont te toucher, ils vont toucher tes seins, tout ça là. Tu amènes ta dignité à baisse, plus bas. Travailler dans la nuit là, ce n'est pas la solution. Oui. Et puis tu gagnes combien? Moi, j'ai travaillé la nuit, j'ai gagné combien? Rien. Rien gagné. Seulement que manger, boire, c'est fini. Or, il y a une bonne solution qui est là. Et la meilleure solution, qui est la plus simple des solutions, c'est de suivre Jésus, d'accepter Jésus. Et avec lui, là, tu peux avoir ce que tu cherches. Oui, quand tu demandes, là, il te donne. Et puis il te donne ce qui est stable, ce qui est bon, qui ne va pas t'épuiser, qui ne va pas changer ta vie de manière négative. Au contraire même, il vient encore pour t'instruire. Donc, à quoi sert à un frère d'aller travailler dans le maquis? Il n'y a rien de bon là-bas.